Alors bonjour et bienvenue à tous, ici Roy Palace du blog Le Dessin et aujourd'hui j'accueille un autre blogueur qui a un site sur la peinture, donc c'est Christophe, donc bonjour Christophe. Bonjour. Alors donc ouais, comme je disais, Christophe il a un blog sur la peinture, il a aussi voilà, ça fait un petit moment qu'il peint, donc c'est pas un débutant. Est-ce que tu peux nous dire voilà, quel est ton parcours depuis voilà, qu'est-ce qui t'a emmené en fait à créer ce blog? Comment tu es arrivé à de la peinture à montrer ton art comme ça sur internet? Alors déjà, c'est un parcours très long puisque je peins depuis maintenant 18 ans. Mhm. Au départ, je faisais des toiles pour moi parce que c'était un pur plaisir. Et donc après, j'étais allé au lycée, j'ai fait une université d'art Mhm. à Paris 8. Paris, d'accord. Après, j'ai fait une formation de peintre en décor pour trouver un métier pour en vivre. Et puis j'ai fait des chantiers de déco, etc. De la peinture décorative après de la peinture sur toile, et je me suis dit que c'était une bonne idée de créer un blog finalement pour déjà d'une part montrer mes réalisations et essayer de commencer à enseigner ce que je savais sur la peinture. Sur la peinture, d'accord. Ok. Et du coup, enfin, ton médium favori, toi, c'est, bon, t'as la peinture. Est-ce que tu travailles plus acrylique, peinture à l'huile? Qu'est-ce que tu affectionnes en particulier comme technique? Alors la peinture acrylique et la peinture à l'huile diluable à l'eau. Diluable à l'eau. J'explique pourquoi j'ai fait ce choix. Parce qu'au départ, j'ai peint à l'huile, mais je peignais dans une petite chambre, et donc j'utilisais de la térébenthine. Ah ouais. Et donc, c'est tu assez baignais agressif. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers la peinture acrylique. Mais dans la peinture acrylique, on n'a pas des effets qu'on a dans la peinture à l'huile. Donc j'ai découvert il y a 1 an ou 2 par un cousin qui lui peint avec de la peinture à l'huile diluable à l'eau. Diluable à l'eau. D'accord. Donc t'as les avantages de l'effet de la peinture à l'huile sans avoir tout ce qui est les effets du liant, par exemple la térébenthine, où ça sent vraiment fort et du coup c'est intéressant ça. Et, tu as écrit un article sur ton blog dessus ou tu en as déjà parlé? Attends, si mes souvenirs sont bons, j'en ai parlé déjà, oui. Ouais. Mais j'ai écrit surtout un article, pourquoi il faut utiliser de la peinture diluable à l'eau. Voilà. D'accord, donc t'as comme ça. Dans cet article, je mentionne la peinture à l'huile diluable à l'eau. Ok. D'accord. Et du coup, ouais. Est-ce que tu peux me dire comme ça, qu'est-ce qui t'a dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a semblé difficile? Quels ont été tes problèmes lorsque t'as dû apprendre la peinture? Voilà, est-ce qu'il y a eu des périodes particulièrement difficiles, des techniques difficiles à assimiler, par exemple? Est-ce qu'il y en a eu? Alors en peinture donc artistique, je veux dire sur toile, j'ai toujours une facilité pour la couleur. Mais pour le dessin, au départ, c'était pas terrible. Donc je me suis beaucoup entraîné, je me suis beaucoup formé dans le dessin principalement, beaucoup plus que dans la couleur. Ouais, parce que c'était pas facile. Enfin, c'était moins inné que la couleur. D'accord. Sinon, il y avait, quand j'ai fait la formation de peintre en décor, il y avait aussi en plus du dessin et de la couleur, donc pour réaliser par exemple des faux bois, des effets de faux bois, de faux marbre, il fallait aussi être entraîné par rapport aux gestes. Donc par exemple pour dessiner le bois, une ronce, il y a un geste comme l'alpiniste qui
monte, qui descend, etc. Et donc j'ai dû m'entraîner à ça plusieurs fois pour qu'à la fin ça fasse non pas un effet de faux bois, mais un faux vrai bois. Enfin, je veux dire, c'est pour que ça donne l'impression que c'est du bois, quoi. Ouais, d'accord. Ça, il y a tout un entraînement technique aussi. Pour avoir cet effet de trempe-l'œil, ça passe par un geste qui est assez précis. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Et des pinceaux spécifiques. D'accord. Donc t'adaptes aussi l'outil au geste et c'est très technique. Et du coup, ça fait un certain temps maintenant que tu t'es formé dans la peinture, t'as eu le temps de baigner dans le domaine artistique. Est-ce que tu peux me dire pourquoi l'art en fait c'est important dans la vie, et pourquoi c'est important d'en faire un petit peu, même un petit peu chaque jour, et qu'est-ce que ça t'apporte de faire d'être un artiste en fait? Au départ, je vais donner un peu le contexte. Au départ, j'ai fait de la peinture finalement, la peinture et du dessin d'ailleurs, vraiment pour dépasser une timidité, pour pouvoir approcher les gens, approcher les gens qui m'entouraient. Et j'avais remarqué que j'avais après dans un atelier par exemple, ou même quand je faisais des croquis sur un simple carnet de croquis, j'avais remarqué que je communiquais plus avec des personnes. Après, j'étais plus concentré aussi, et ça me permet d'avoir une certaine existence, de me sentir exister finalement. Ah, intéressant. Donc c'est vraiment dans une démarche de dépasser ton introversion et d'ouverture. C'était une porte pour toi. Oui. D'accord. Ça a été un peu la même chose pour moi. Oui. Et le pur plaisir de créer de belles choses. Là, on sent un peu comme à un moment donné, comme un magicien à la fin. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, certaines fois, oui, certaines fois. Pas tout le temps, mais oui. Non, il y a des fois on se tire les cheveux aussi, hein. Ouais, il y a certaines, il y a la satisfaction d'avoir fait quelque chose de beau, de but en blanc, et aussi, la fierté de se dire, j'ai réussi à faire apparaître quelque chose sur une feuille qui était vierge. Moi, ça m'arrive avec le carnet de croquis que je suis en train de remplir. Oui, je vois clairement ce que ça fait, et puis c'est assez intéressant. Alors là, juste pour vous dire, mais quand ça arrive, en général, on a envie de regarder très longtemps le dessin ou la peinture, ce qu'on a fait. On est absorbé par le truc, et on détache pas du regard pendant 30 minutes, 1 heure, et on n'arrête pas de le regarder. C'est étrange. Moi, c'est ce que ça me fait, moi. Envie de regarder tout le temps. J'avais aussi quelque chose à dire, parce que, par rapport à ce que tu dis, j'avais à un moment donné, enfin, c'était en formation de peintre en décor, on avait un prof assez cassant là-dessus. C'est-à-dire, on faisait des trompe-l'œil sur des panneaux, et à la fin, il nous le faisait faire effacer, c'est-à-dire avec de la peinture. Donc c'était dur, mais ça m'a appris effectivement. Mais ça, c'était pour finalement ne pas rester sur son émerveillement premier. Je sais, j'en ai beaucoup souffert. Ah ouais, là c'est. Et ça a fait progresser. J'ai vu que finalement c'était quand même important, quoi. C'est un peu comme c'est au Tibet qui font ça, les moines qui dessinent avec le sable, et puis ensuite à la fin, boum, ils détruisent ce qu'ils ont fait, mais c'est vraiment des choses très minutieuses, et après ils effacent tout pour rappeler l'éphémérité des choses. D'accord, c'est un peu cette démarche-là qu'il a son prof, mais j'imagine bien que ça doit être douloureux. C'est dur. Ça doit être douloureux. Ouais. Et donc du coup, combien de temps tu passes à peindre par semaine ou par jour, si tu peins tous les jours, combien de temps tu passes à pratiquer ton art? Alors en ce moment, comme je travaille sur des chantiers en ce moment, le soir, je me libère au moins 2 heures par jour. 2 heures par jour. D'ailleurs, c'est ce que je propose comme bonus sur mon blog, c'est maîtriser l'art de la peinture en 2 heures par jour.
Parce que moi, je pense que si on en fait chaque jour un peu, on progresse pas à pas. C'est sûr. Si on fait, par exemple, on va se concentrer une journée par semaine, par exemple le dimanche, bon, on progresse moins, quoi. On fait moins Donc c'est quelque chose de quotidien, quoi. Ouais, ça doit être une habitude. Faire des petites choses à chaque fois nous font avancer plutôt que de grandes choses de temps en temps, quoi. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Donc 2 heures par jour. Donc voilà. Si vous voulez apprendre à peindre rapidement, eh ben allez sur le site de Christophe et voilà, vous aurez ces exercices en vous inscrivant sur son blog et du coup voilà, vous pourrez commencer à apprendre la peinture en 2 heures par jour tranquillement depuis chez eux, c'est ça? Ouais, Oui, tout à fait, oui. Depuis chez eux. Et donc voilà. Et par rapport du coup à ton site, est-ce qu'il y a quelle est l'originalité, enfin qu'est-ce que tu transmets dans ce site, qu'est-ce qui est singulier, voilà. Par exemple, si je veux aller voir un autre blog de peinture, qu'est-ce que toi tu auras de différent par rapport à un autre blog, voilà. Quelle est ta singularité par rapport à ça, quoi. Alors, depuis environ, je crois que c'est depuis le mois de juin que j'ai commencé, exactement le 16 juin, je me suis dit qu'il serait intéressant de reparcourir l'histoire de la peinture, pour faire plus de progrès dans son style pictural. Et c'est comme ça que j'ai finalement décidé de réaliser 52 copies de chefs-d'œuvre en un an. 52. Donc une copie par semaine. Une copie par semaine, voilà. Waouh. Alors ça va, j'ai fait pour l'instant j'ai exploré le Caravage, Vermeer de Deft. Ensuite, j'ai eu toute ma période cet été Claude Monet, les impressionnistes. Et là, j'ai fait du surréalisme avec Salvador Dali, René Magritte, et je suis en ce moment à étudier la peinture de Picasso. Oh wow, ça fait un sacré programme, quoi. Sacré programme. Donc tu passes d'un artiste à un autre. En fonction, est-ce que c'était chronologique? Ouais. C'est pas tellement chronologique. Des fois, c'est plus des coups de cœur que, ou alors pour montrer certaines choses. Par exemple, le premier, c'était Narcisse de Le Caravage. Donc j'ai fait tout un petit peu il y a un petit thème qui ressort, parce que après, le reflet, je le vois avec la peinture de Claude Monet aussi. D'accord. De manière différente aussi. Ok, et donc comment on peut suivre ce défi? Tu écris un article à chaque fois que tu termines une œuvre, ou est-ce que tu mets des articles pour chaque œuvre qui est en cours dans la semaine? Comment ça se passe? En général, quand je finis une toile, je mets déjà sur mon blog, donc dans la catégorie Mon défi, et ensuite, la plupart du temps, j'écris un article. D'accord. Donc tu vas écrire un article pour documenter un petit peu tout ce que tu as fait pour réaliser ce tableau-là. D'accord. Voilà, tout à fait, et la plupart du temps, je montre aussi des étapes que j'ai réalisées. Bon, dans certains cas, je peux aussi écrire un article qui est un peu plus personnel, avec une technique particulière que j'avais appris. Enfin, ouais. C'est très variable. D'accord. Donc tu restes pas que sur le défi, mais à la fois tu donnes aussi des astuces sur des techniques, voilà, ponctuelles, parce que tu y penses, et du coup voilà, on peut suivre ton défi, mais en même temps t'as des astuces comme ça. D'accord, bah c'est super ça. Donc voilà. Du coup, ma prochaine question, moi, c'était quel artiste tu affectionnais, quel artiste tu adorais. Mais si tu me dis que voilà,
tu as eu tu travailles sur ton défi de revoir les peintures de grands artistes. Probablement que ceux que tu m'as cités, tu les affectionnes particulièrement, Vermeer, Picasso. Est-ce que tu en as peut-être un que tu m'as pas dit que tu aimes beaucoup? Alors, c'est surtout, oui, Vermeer, Vermeer. peinture de Vermeer, et aussi Salvador Dali. Donc, après, il y a Claude Monet, tous les impressionnistes, Claude Monet, je me rappelle, c'est la peinture impressionniste qui m'a donné envie de faire de la peinture, finalement. Ah, ok. J'ai vu une toile, finalement, à l'âge de 16 ans, et je me suis dit, ce que j'avais l'habitude d'entendre avant, c'est difficile de le faire, et moi, je m'étais dit, un jour, je le ferai. Parce que j'ai compris le tableau, quoi. J'ai D'accord. compris les tâches de peinture, les effets que ça faisait, etc., etc. Ah, d'accord. Ok. Donc c'était le démarrage. Pour toi, c'est les impressionnistes, c'est ce qui t'a donné envie de commencer, de poursuivre et de surmonter les difficultés d'apprentissage. Tout à fait. Ah, super intéressant ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil que tu voudrais donner aux peintres débutants pour les encourager dans leur pratique, ou alors à commencer voilà, une raison pour qu'ils commencent la peinture, pourquoi toi tu penses c'est un art qu'il faut apprendre, et ou alors pour les gens qui sont déjà dans cette démarche d'apprentissage, mais voilà, pour les encourager un peu plus pour arriver à leur objectif. Déjà, faut faire ce que l'on aime. C'est-à-dire que là, le défi, je choisis par rapport à mes peintres préférés. S'il y a, par exemple, une œuvre qui m'ennuie, je vais pas la faire. Ouais. C'est surtout, faut faire réellement ça avec passion. D'accord. Presque comme une obsession. Donc ça devient une certaine obsession de faire de la peinture, pas seulement de réaliser de belles choses, mais de faire ce que l'on aime d'abord. Voilà. D'accord, donc priorité à ses coups de cœur, quoi. Et en fait, créer un style, c'est comme un jeu. Voilà. C'est comme lorsqu'on fait un jeu, ce que je veux dire. C'est qu'il faut vraiment le faire à 100%. D'accord. Et puis oui, je pense à force de voir et d'essayer des différentes références, après tout ça se mélange et c'est ce qui va créer le style au final, quoi. C'est vraiment cette démarche là de s'enrichir de plein de choses que l'on aime, et après ce qu'on va sortir sur la toile, lorsque l'on n'aura rien devant soi, ce qui va sortir, ce sont ce qu'on aura enregistré dans notre petite tête, et qui va sortir sur la toile, et appuyé par une technique qui est minimum maîtrisée. Ça demande aussi ça. Ça c'est intéressant, ça aussi. C'est quelque chose que je développe un peu dans mes cours. Je vais pas consacrer un énorme cours sur la recherche de style, mais ce sont des points. C'est bien que tu le soulignes, parce que ça manque. Voilà, on a une démarche qui est à peu près similaire à ce niveau-là, quoi. Donc c'est super intéressant. Donc voilà pour voilà, moi j'ai terminé les questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview, c'était très sympa. Et donc pour les gens qui nous regardent cette vidéo, allez voir le site de Christophe, il y a beaucoup de belles peintures, et voilà, téléchargez son bonus pour commencer à apprendre rapidement la peinture, à vous lancer. Soyez pas timide, c'est vraiment quelque chose, c'est riche, la peinture, c'est vraiment riche, et c'est très, moi quand j'en ai fait, c'était très amusant, même si j'ai pas continué. Ça demande un minimum de toi t'es bon pour la couleur, par exemple. Moi ça me demande de l'effort, quoi. Je me mets à peine au feutre, mais voilà, c'est quand même, pour être un artiste vraiment accompli, il faut quand même avoir un minimum de notion de peinture. C'est ce que je pense en tout cas. Donc merci encore Christophe, et puis voilà, donc on se dit à une prochaine pour une prochaine interview. Et si tu as des informations
sur ton blog, des nouveaux projets, n'hésite pas à me les faire parvenir pour que je diffuse en fait sur les gens qui me suivent. Très bien. Merci beaucoup et bonne journée, Christophe. Bonne journée à toi aussi.